Bonsoir, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête Exécutive. Chaque année, des centaines de groupes d'idols voient le jour au Japon. Ces jeunes filles chanteuses et danseuses font partie intégrante de l'économie musicale japonaise. Mais derrière les chansons douces et les sourires, se cache une terrible vérité. Une véritable industrie illégale, camouflée par des clips aux couleurs fluo. Prostitution, maltraitance et vente de drogue, l'enfer derrière les idols, c'est ce soir, dans Enquête Exécutive. Les idols japonaises, une fierté de l'industrie musicale nippone. Chaque année, des milliers de fans se ruent sur les CD de ces jeunes filles chanteuses. Morning Musume, Cute, AKB48 ou encore chez Hit Parade, ces groupes joyeux font vendre des milliers d'euros de goodies, CD et places de concert. Mais derrière les sourires, à l'abri des regards, se cache un réseau impressionnant de prostitution. Des centaines de jeunes idols sont chaque mois vendus à des clients friands de jeunes filles. Ce trafic de la honte est pourtant une des activités les plus fructueuses du pays actuellement. Pour nous en parler, nous avons rencontré l'un des plus puissants proxénètes du Japon. Pour ce faire, nous nous sommes fait passer pour de potentiels acheteurs, intéressés par de fresh idols. Aujourd'hui, j'ai plein de nouvelles filles à proposer. Vous ne serez pas déçus, elles sont jeunes et énergiques, les meilleures du pays. Nous avons récemment gradué d'anciennes membres du Hello Project afin d'auditionner de nouvelles jeunes filles pour des clients comme vous. Tout ça, c'est pour votre confort. Profitant d'une bonne entente avec lui, nous lui avons demandé son avis sur cette face cachée des idols. Nous n'avons aucun problème avec ça. Et les fans non plus. Ils ont toujours leur musique, leurs chouchous, leurs concerts. Mais derrière, nous avons des bonus. Et jusqu'à preuve du contraire, nos filles ne s'en plaignent pas non plus. C'est du revenu en plus. Ces filles, comme ils les appellent, ce sont des idols du Hello Project qu'ils prostituent pour des sommes exorbitantes. Parmi elles, des noms très connus résonnent. Momoko Tsugunaga, Risako Sugaya ou encore Eri Suzuki, disponibles pour le prix maximum de 150 000 € la nuit. Mais les activités illégales derrière les idols ne s'arrêtent pas à la prostitution. Les idols du Hello Project, ces filles, font le bonheur de milliers de fans au Japon et dans le monde. Mais parmi ces filles souriantes, se cachent de véritables professionnels de l'illégalité. Parmi elles, Momoko Tsugunaga, membre de groupes célèbres tels que les Berries Kubu ou encore les Bono, derrière son visage angélique se cache une toute autre vérité. En effet, en 2014, la jeune femme fut arrêtée pour vente en grande quantité de drogue. Une drogue qu'elle a synthétisée elle-même. Elle l'appelle Drugi Shitenyan. La niam, comme la nomment les professionnels du milieu, s'est vendue à des milliers de grammes. Un véritable succès pour tous les camés du pays. Ses effets, une grande joie et énergie égale aux effets de l'ecstasy, mais avec un petit plus, une chanson qui reste en tête. Sous ces airs de chansons mignonnes, le morceau Yoshitenyan Taisu de Momoko est en fait le déclencheur des effets de la nyan. Le résultat, des milliers d'utilisateurs retrouvés fous cloîtrés chez eux à chantonner la chanson maudite. Un résultat qui mènera Momoko Tsugunaga devant les tribunaux. Heureusement pour elle, son agence a assuré ses arrières d'une façon encore inconnue à nos jours, et permettant à la jeune fille de reprendre ses activités d'idols, sans que l'affaire ne soit jamais connue. Pourtant, ce genre de situation n'est pas inédite au sein du Hello Project. Il y a quelques années de cela, une autre idol, Mari Yaguchi, avait fait le scandale en lançant sur le marché un parfum censé attirer les hommes. Derrière un produit d'apparence ordinaire, se cachait une puissante drogue du violeur, permettant à la jeune femme d'assouvir ses désirs de nymphomane. Elle avait été condamnée à 100 000 € d'amende, qu'elle put payer grâce à ses activités de présentatrice TV populaire. Car malgré les magouilles de l'ombre, les idols continuent de faire rêver. Tout n'est donc pas rose dans le milieu très spécial des idols japonaises. Une industrie qui mêle habilement légalité et illégalité. Mais malgré ces activités sous-jacentes, les idols continuent de rendre chaque jour des milliers de fans heureux à travers le monde. Un mal pour un bien disent certains, une vision différente du monde disent les autres. Mais une chose est sûre, les idols japonaises ne sont pas prêtes d'arrêter de nous faire danser. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'enquête exécutive. Merde. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'enquête exécutive. La semaine prochaine, nous vous dirons tout sur les activités cachées des youtubeurs de vos châssis. Au revoir.